84 jours, 3 heures et 9 minutes. Voilà le nouveau temps à battre. Déjà vainqueur en 2001, Michel Desjoyaux a placé la barre très haute en coupant la ligne ce dimanche 1er février à 16h11 minutes. J'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours fait avancer mon bateau. Je me suis toujours dit, de toute façon, le Vendée Globe, la route est longue. Et puis, de toute façon, je suis au départ, j'ai un problème, on le résout et je repars. Et puis, de toute façon, le bateau, il est entier, je vais faire le Vendée Globe. Et puis l'histoire sera l'histoire, quoi. Et puis l'histoire, elle est même pas belle, elle est trop belle, quoi. C'est incroyable. Ses adversaires sont très loin, à plus de 1300 milles des Sables d'Olonne. Sa vitesse sur l'eau, tout simplement époustouflante. 14 nœuds de moyenne sur la distance réellement parcourue pendant ce tour du monde. Moi, ce que je retiens, c'est pas les 12 à l'arrivée, c'est surtout les 30 au départ. Après, il y a la course, il y a la difficulté. On sait que le Vendée Globe, c'est dur. On l'a vu, peut-être pas avec la dernière édition, peut-être pas avec l'édition précédente, mais avec celle d'avant. Voilà, c'est la course la plus dure qui existe, tout simplement. Donc c'est normal qu'on ne soit pas très nombreux sur la ligne d'arrivée. Déjà vainqueur des plus belles transats, de la solitaire du Figaro, la machine Desjoyaux a fonctionné à plein. 13 personnes ont travaillé sur ce projet aujourd'hui gagnant. J'ai toujours dit que 80% du résultat se fait avant le départ, dans les choix, dans le travail en amont, dans l'équipe, dans l'organisation, dans tout ça. Dans la sérénité aussi, dans l'expérience que j'ai eue dans les navigations qu'on a fait avec le bateau, mais aussi avec les autres bateaux avant, c'est plein de choses, quoi. Et puis bien sûr, il y a les 20% qui restent, qui sont la compétition elle-même, la course elle-même. Et là, ça s'est gagné tous les jours en remettant du charbon, en y croyant, en y allant, en manœuvrant, en se faisant mal, pas trop, parce que paradoxalement, j'ai pas le sentiment d'avoir souffert. Du monde sur l'eau, une foule impressionnante massée le long des jetées du chenal. Michel a eu droit à son arrivée triomphante, encore plus belle et émouvante que dans ses meilleurs souvenirs. Non, on sait que c'est ça, c'est très particulier, ça ne se vit que au Sables d'Olonne. C'est pour ça qu'on est content de revenir. 3 jours, 7 heures et 39 minutes de mieux que le temps de référence établi il y a 4 ans. Le champagne peut couler à flot. La première nuit à terre de Michel risque fort d'être une nouvelle fois sans sommeil. Retour en arrière, nous sommes le lundi 26 janvier. Les deux derniers, Norbert Sedlacek et Raphaël Dinelli, sont encore sur le chemin du Cap Horn. Rich Wilson est au pied du rocher. L'anglais Steve White a doublé l'archipel des Malouines. Arnaud Boissière sera à Kenavéranda, col au basque des Anglais Dick Afari et Brian Thompson. Au large de la Corne du Brésil, Marc Guillemot et Samantha Davis jouent des coudes, alors que le trio de tête évolue loin les uns des autres. Un trio plus que jamais emmené par un excellent professeur de voile, mais également par un excellent professeur en communication. Michel Desjoyaux, après plusieurs jours de suspense, dévoile lors de la vacation un secret jusque-là bien gardé. Le jour de Noël, il avait failli tout simplement perdre l'usage de son safran bâbord, suite à un contact violent avec une vague. Je considère que je suis un miraculé parce que si j'avais pas réussi dans cette précipitation à remettre le safran à sa place et à le maintenir jusqu'à maintenant, puisqu'il est toujours, je pense que j'aurais été obligé de m'arrêter parce que les boîtiers de safran sont pas interchangeables. J'aurais pu naviguer que sur un seul bord qui permet de rentrer au port, on l'a vu avec certains bateaux, mais qui permet pas, en tout cas, d'être au rendement d'aujourd'hui. Fin du match pour bientôt pour Michel Desjoyaux, fin du Grand Sud dès ce lundi 26 pour Rich Wilson. Vers 14h30, l'Américain a mis le clignotant à gauche, le doyen de l'épreuve est en 10e position. Il aurait signé des 2 mains avant le départ pour un tel résultat. Passer le Cap Horn, c'est sûr, c'est un tournant dans la course. Mais j'ai encore 150 000 à faire avant de pouvoir mettre cap au nord. Toute la psychologie va basculer. C'est la fin des mers du Sud, les températures vont augmenter. Une nouvelle et dernière étape commence. Un tournant de franchi également pour Raphaël Dinelli et Norbert Sedlacek. La dernière porte des glaces est enfin dans le tableau arrière. Direction le Cap Horn, en avant toute. Ça redevient un peu plus de conditions un peu dans le sud, avec des vents qui fréfissent, qui évoluent, il faut prendre des risques, il faut empanner. Donc du coup le temps passe plus vite et puis ça avance et puis j'espère que dans une huitaine de jours le Cap Horn sera franchi, donc tout va bien. Manger des bonbons pour mieux avoir la pêche, telle est la positive attitude adoptée sur ce Vendée Globe par Sam Davis. Sans faire de bruit, la demoiselle a repris sa 4e place, alors que l'Équateur n'est plus qu'à 400 000 de l'étrave de son Roxy.
Gentleman Guillemot n'a pas bronché, mais c'est bien une Bastac qui a cassé. Une avarie vite réparée, et ce n'est pas elle qui va changer la donne. La lutte entre eux durera bien jusqu'à l'arrivée. Quitte à avoir un adversaire de choix à proximité, je suis très heureux de voir que ce soit Samantha, quelqu'un qui a le sourire et qui est plutôt sympathique. Et en fait, c'est ma correspondance, parce qu'on correspond assez souvent par mail depuis ce début de course. Devant, Michel Desjoyaux a résolu depuis longtemps l'équation posée par l'anticyclone des Açores. Armel Lecléache est en plein dedans, tempête sous un crâne, voilà le programme. Depuis le début de l'Atlantique, c'est vraiment qu'on est derrière et puis c'est complexe. Donc c'est sûr qu'en ce moment, ça affronte un peu dans les ménages. On n'a pas encore sorti la fumée du conclave là, pour voir qu'est-ce qu'on va décider. Mais bon, bientôt il y aura la fumée blanche. Le deuxième, Roland Jourdain, n'est guère mieux loti, avec la même équation à résoudre. Mais si Bilou reconnaît des hauts et des bas, des sautes d'humeur, elles ne sont pas seulement dues aux dures conditions de solitaire. Et si ça s'appelait tout simplement la vie ? En fait, en mer, c'est comme à terre. Hein. Pendant 1 heure, tu peux faire la gueule ou pas être content, et puis l'heure d'après, tu vas bien. Sauf que, en fait, à terre, vous restez sur l'impression qu'on vous a donné pendant 10 minutes. Je sais parce que c'est un truc qui m'est arrivé avec ma famille, par exemple, en disant oh là là, il n'y a pas la pêche, ça va pas du tout, là, ça va durer 24 heures et tout. Alors toi, en fait, à bord, tu t'étais juste tapé sur le doigt avec un marteau, puis t'avais mal, puis une demi-heure, après ça va mieux. Hein. Au sud de l'archipel des Açores, le leader continue à faire du joli tricot dans un fort flux de sud-ouest. Et comme Michel est un garçon raisonnable, il a finalement troqué son grand spi pour un plus petit. Quand j'ai bien fallu, il y avait 28 nœuds, donc ça y allait bien quand même, mais ça permettait pas de dormir. Et depuis, cavale bien, là, 15-20 nœuds tout le temps. Il y a du soleil, toujours, il est toujours là, toujours à l'horizontale. La température de l'eau continue de descendre, j'affiche 17,5 degrés ce matin. Comme Marc Guillemot avant lui, Arnaud Boissière envoie de toutes les couleurs le long de la côte brésilienne. Ça fait 2 nuits où je dors pas du tout. Hier, j'ai réussi à me reposer, surtout en fin de journée. Et là, j'ai eu quelques galères cette nuit quand même. Hein. J'ai eu le moteur qui s'est désamorcé. Et puis, j'ai un tuyau de balai qui s'est désarçonné. Du coup, j'avais pas mal d'eau dans le bateau. Et puis, en plus, moi, j'ai pas très vite, quoi. Donc, cette remontée brésilienne est laborieuse, pour pas dire pénible. Alors qu'ils ont passé ensemble le Cap Horn, Dick Cafari a mis depuis les voiles, même si l'une d'entre elles, la grande, lui donne toujours du souci. 400 000 d'avance constitue un joli matelas. Personne ne semble plus en mesure de lui voler sa 7e place. Avec raison, Dee se rêve déjà dans le Guinness Book des records. Il faut surtout que je franchisse la ligne d'arrivée, comme cela j'établirai un nouveau record. Je deviendrai ainsi la première et la seule femme à boucler un tour du monde dans les deux sens, en solitaire. Non, pas ça, a-t-on envie de crier. Jeudi 27 janvier, 5h du matin, un grand crack, un afflux de très mauvais souvenirs. L'arrivée est à moins de 2000 milles et voilà notre Bilou national à nouveau confronté à des problèmes de quilles. Il y a 4 ans, tous ses espoirs s'étaient déjà envolés suite à une quille défaillante. Mon objectif, c'est de rentrer au Cap d'Olonne. Ça se passe plutôt pas mal. On est en train de regarder entre les calculs théoriques d'un bateau avec des ballasts, des sans quilles, et puis moi la pratique sur l'eau, de voir comment ça marche. Le plus dur, a priori, va être entre ici et Sao Miguel, les Açores. Donc si ça s'est bien passé, j'espère ne pas avoir raison de ne pas continuer, quoi. Une épée de Damoclès sur la tête de Roland Jourdain, des containers sur la route pour le leader Michel Desjoyaux. La faute à la fameuse tempête Klaus du week-end dernier. Si Roland a toutes les raisons du monde d'être très inquiet, le leader n'est pas encore tiré d'affaire. Ces images ont été tournées le vendredi 29 au matin, depuis un Falcon de la Marine nationale. Il y a quelques containers qui sont tombés à l'eau il y a quelques jours, donc ça c'est mon souci principal pour le moment. Et ensuite les conditions météo sont assez variables dans le golfe de Gascogne, donc j'ai un petit peu de mal à savoir quelle trajectoire je vais obtenir dans le golfe. Et puis avant ça, il y aura aussi le passage des cargos, mais bon là ils sont à peu près canalisés au large de Cap Finistère. Donc j'ai encore pas mal de difficultés à prévoir d'ici l'arrivée. Ce qui finalement est pas plus mal parce que ça m'occupe, ça m'évite de gamberger. Le leader devrait faire son entrée triomphante au Sable d'Olonne dimanche. Le champagne coulera alors à flot. Il a déjà désaltéré Sam Davis. La dernière grande ligne droite de ce Vendée Globe. La demoiselle a profité du passage de l'équateur pour se rafraîchir sans façon. C'était hier jeudi, en plein après-midi. Ce n'est pas du champagne qui coule à bord du bateau de Steve White, mais bien de l'eau de mer. Son Toei in the Water est devenu une vraie passoire. Pas de quoi doucher pour autant sa bonne humeur. Il y a beaucoup de fuites. Quand l'eau tombe dans le cockpit, cela coule de partout à l'intérieur. J'ai aussi des fuites dans les ballasts, au niveau de la pompe.
J'en ai également au niveau du pied de mât. Cela fait un peu peur toute cette eau qui rentre dans mon bateau. Suspense en ce samedi 31 janvier. À quelle heure arrivera-t-il? Une dorsale anticyclonique que Michel Desjoyaux se doit de négocier durant sa dernière nuit en mer complique la donne. Une chose est sûre, il y aura beaucoup de monde pour accueillir le double vainqueur du Vendée Globe. Que du bonheur, d'être en mer par une belle journée, c'est pas mal comme ça pour finir un tour du monde, pour finir 3 mois de mer. Je crois que la transition va être un petit peu brutale entre tout seul sur mon bateau et tout seul au milieu de milliers de personnes. Et ça va être super, ça va être une belle fête et je pense qu'on va bien rigoler. Vu comment ça s'est passé, je pense que j'ai fait du bon boulot. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pense qu'on peut pas faire un Vendée Globe sans en avoir vraiment envie. Et je crois que finalement j'en avais très envie et le résultat est au bout. De sa capacité à traverser les petits airs prévus dépendra le timing de son retour à terre. Quant à Roland Jourdain, il tente de se rassurer sur sa capacité à arriver au bout du périple. Sans bulbe de quille et malgré une carène alourdie par les 8 tonnes d'eau contenues dans ses ballasts, le pari est loin d'être gagné. Les fichiers météo, ils s'affinent au fur et à mesure. Si jamais il y a une prévision sur une semaine qui est correcte avec des vents portants, c'est faisable. De toute façon, comme disent mes copains marins-pêcheurs, un bon marin, c'est un marin qui rentre au port. Donc j'ai l'occasion d'avoir un port sur ma route bientôt que je vais essayer d'atteindre. Déjà là, ça fera une bonne... c'est à 300 et quelques milles d'ici, ça fera une excellente étape et on verra après. Pas d'inquiétude à avoir pour Armel Lecléache. Sa vitesse très faible s'explique totalement. Armel se bagarre avec l'anticyclone des Açores qu'il se doit de traverser. Le vent est faible, mais voilà, on essaie de faire avancer Brittner avec la petite risée dès qu'il y en a une qui se pointe sur le plan d'eau. Puis hier soir, on est en vigilance maximum pour essayer de grappiller les petits milles qui vont nous faire partir de cette zone de vent faible. Donc voilà, pas très drôle, hein, mais bon, normalement j'espère que ça devrait aller mieux dans les prochaines heures. Dans la nuit de vendredi à samedi, Brian Thompson a fêté son retour dans l'hémisphère nord. Marc Guillemot est à moins de 200 000, Sam Davis à moins de 300, et tout ce joli monde profite de la patte de vent de Lecléache pour revenir sur lui. Roland Jourdain espère arriver lundi du côté des Açores. Michel Desjoyaux devrait être déjà à terre depuis longtemps. Il coupera finalement la ligne le dimanche 1er février à 16h11.